Toute prière faite sans la foi est une prière stérile qui ne portera pas d'exaucement. Nous voyons que la plupart des personnes que le Christ Jésus a guéries, il a dit à cette personne une phrase: va, ta foi t'a sauvé. Parce que la foi, c'est l'essence, c'est le moteur même de l'exaucement de nos prières. Dans cette vidéo, je vous parle en profondeur de la foi. Nous connaissons tous l'histoire de la femme à la perte de sang. Cette femme qui avait déjà passé plus d'une décennie dans la maladie, et lorsqu'elle a entendu que le Christ allait arriver quelque part dans le livre de Matthieu chapitre 9, à partir du verset 22, cette femme s'est dit en elle-même: si je puisse toucher ne serait-ce que le pan de son vêtement, je serai guérie. Cette femme n'avait entendu nulle part ailleurs qu'une personne avait reçu la guérison en touchant le pan de vêtement d'un prophète. Mais cette femme s'est dit cela en elle-même. Elle a eu l'assurance en elle-même. Ça veut dire que la foi est d'abord l'expression de son cœur, l'expression personnelle de son cœur. À l'intérieur de soi, on se dit, en faisant confiance à Dieu, que si je pose cette action, elle va porter un fruit, un résultat. Alléluia. Ça veut dire, si vous priez, si dans votre bouche vous sortez des paroles, mais qu'à l'intérieur de vous, votre cœur dit le contraire, ou encore votre cœur exprime le contraire de ce que votre bouche dit, c'est une prière stérile. Ça veut dire que toute prière que vous devez élever à Dieu est une prière qui doit provenir du plus profond de votre cœur. Une prière de foi, une prière de confiance, une prière d'assurance. Parce que la Bible dit qu'il est impossible de croire, il est impossible de plaire à Dieu si ce n'est par la foi. Ça veut dire que le seul moyen, le plus grand moyen de toucher le cœur de Dieu, c'est par votre foi, c'est par votre confiance. C'est comme cette femme. Ça veut dire simplement que parfois les paroles ne servent à rien. Il arrive un moment où vous ne dites rien. Mais lorsque votre cœur est connecté à Dieu, lorsque dans votre cœur vous avez confiance, remarquez que cette femme n'a pas parlé de façon audible. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même que si je puisse toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Ce qu'elle s'est dit dans son cœur, lorsqu'elle a manifesté cela de façon physique, il y a eu automatiquement la guérison. Alléluia. Il y a eu automatiquement la guérison. Et écoutez-moi, la foi doit être quelque chose de stable, d'imperturbable. Votre foi doit être inébranlable. Parce que vous devez comprendre que lorsque vous manifestez votre foi, lorsque vous exprimez votre foi, autour de vous, il peut y avoir des personnes qui ne comprennent pas ce que vous ressentez. Parfois, vous êtes la seule personne à avoir conviction que si je fais cette chose, ça va marcher. Alors, ne vous laissez pas influencer par tout ce qui est autour de vous. Peut-être vous avez foi en votre vision, en votre projet, en votre objectif. Peut-être vous avez le projet, je ne sais, d'ouvrir un business, de réaliser telle ou telle chose. Et cela peut arriver que les gens autour de vous ne croient pas à votre projet. Alléluia. Peut-être même ils vont aller plus loin à vous décourager. Chacun de nous connaît l'histoire de Bartimée. Car la Bible dit que Bartimée criait: Fils de David, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'est que les gens autour de Bartimée le décourageaient. Ils essayaient de le stopper, ils essayaient de le faire obstacle. Mais il croyait dur comme fer. Il croyait, il avait une foi ferme, une foi inébranlable. Parce que lui seul savait ce qu'il ressentait dans son cœur. Alléluia.
tu es le seul qui ressent dans ton cœur. Tu es le seul qui porte le fardeau de ta vision dans ton cœur. Alléluia. Parce qu'il faut comprendre que la foi est un don. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi, a déposé dans ton cœur. Ne te laisse pas influencer par tout ce qui est autour de toi. Ne laisse personne ébranler ta foi. Ne laisse personne détruire ta foi. Ne laisse personne te décourager. C'est très bien d'écouter les conseils, mais on ne met pas en pratique tous les conseils. Il y a des conseils parfois qui visent à ébranler votre foi, à briser votre foi. Et regardez que parfois la foi est révolutionnaire. Ça veut dire que la foi, parfois, vient briser les règles, vient détruire les règles. Ça veut dire qu'autrefois, on n'avait pas vu un prophète guérir de l'aveuglement. C'est pour cela que lorsque Bartimée demandait une guérison de sa situation d'aveugle, mais personne ne voulait entendre parler. On dit, attends, Bartimée, tu exagères. Où est-ce que tu as vu un prophète guérir un aveugle? Mais Bartimée avait cette assurance et ne se laissait pas persuader. Bartimée ne se laissait pas intimider ni influencé par tout ce qui se disait autour de lui. Il est resté focus, il est resté déterminé, il est resté inébranlable, il est resté instoppable parce qu'il savait que le Dieu qu'il sait est un Dieu infaillible. Alléluia. Que personne ne vous décourage, que personne ne puisse ébranler votre foi. Ayez une foi inébranlable. Et pour conclure cette vidéo, c'est pour dire ceci. Toute prière que vous allez faire doit être une prière de foi. Parce que si votre prière n'a pas de foi, elle ne portera pas de fruits. Parce que la foi, c'est l'essence même de la prière. C'est l'essence même de la spiritualité. Car la Bible dit que notre père Abraham appelait des choses qui n'existaient pas comme si cela existait. La foi, c'est cette capacité de ne pas voir quelque chose avec les yeux de la chair, mais de le voir avec les yeux de l'esprit. Et lorsqu'on l'a visualisé spirituellement, on a la capacité de l'appeler, de l'amener à l'existence. Alléluia. J'espère que cet enseignement t'a fait du bien. N'hésite pas de partager la vidéo, de poser des questions dans les commentaires, de proposer des thèmes parce que nous allons travailler tous ces temps sur plusieurs thèmes. Je vous invite donc également de me rejoindre sur toutes mes plateformes, sur Facebook au nom de Major Prophète Frédéric Fouda, sur TikTok, Major Prophète Frédéric Fouda, sur YouTube, Major Prophète Frédéric Fouda, sur Instagram, c'est également la même chose. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa faveur soient sur vous. Je reste également disposé sur WhatsApp pour répondre à vos questions, pour des consultations prophétiques et pour des enseignements approfondis. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Shalom à vous.